diversité. La maturité d'une telle expérience réside par conséquent dans le fait qu'elle n'instigue pas au syncrétisme, au relativisme des formes comme antichambre du relativisme des contenus. La démarche artistique authentique, basée sur la connaissance symbolique religieuse, ne peut pas être syncrétique, car ceci pourrait symboliser la perversion du fond commun, de l'anal phréatique des sens, par la création artificielle d'un sens inexistant en fait, complètement nouveau, simulacre de l'originaire. Voici ce que notait le théologien roumain Ioan Gere de l'iconostase de l'Église de la Transfiguration. La diminution drastique des images, ainsi que leur dissolution dans l'océan de lumière du mur doré, semblent être dérivées directement de la logique de l'idéal hésicaste de la prière du cœur, qui veut se vider de toute image pour faire de la place à la lumière non créée. Et toujours comme un écho hésicaste, la lumière de l'iconostase de Silviu Ravitsan est cruciforme, reprenant le thème majeur de sa création. Le lion de toute l'iconostase, à partir des plus petites composantes du mur doré jusqu'à l'immense croix en bas-relief, et la croix aux bras égaux. L'association entre la croix et la lumière proclame de façon prophétique sur cette iconostase la solution pour la sortie de cette opposition déclarée irréconciliable entre un Occident obsédé de façon grunewaldienne par la croix comme endroit du supplice et un Orient tenté à l'ignorer dans la perspective de la lumière résurrectionnelle. Vision eschatologique de la croix théologique dans la lumière de la gloire non créée, l'iconostase de Silviu Ravitsan est parfaitement cohérente avec la logique de l'icône qui est la source de tout son art. Il y a quelque temps, j'ai visité l'atelier de Silviu Ravitsan à Lugoj et j'ai vu ce chef-d'œuvre étendu par terre sur le plancher. Aujourd'hui, je le vois pour la première fois accroché sur un mur et ma première impression, ma première sensation est celle de contempler le moment de l'aube. Une aube continue et perpétuelle qui pourrait être l'image même du paradis. Car le paradis n'est pas synonyme du lever du soleil, qui lui implique la présence de l'aube, mais également celle des ombres. Le paradis est plus proche de l'aube qui, elle, n'a pas d'ombre, et implique un dialogue entre le monde et le moi de chacun, dans l'univers intérieur de la lumière éternelle. Voici ce que j'en pense. Et mes paroles sont pauvres pour féliciter Silviu Ravitsan et le remercier pour son œuvre d'art.
Silviu. Silviu Ple. Vă mulțumesc frumos, am greșit că am ajuns acasă, adică în fața părinților mei. Grație. Costel. Ascultă-mă dacă... Grație noastră sărbătorită azi acasă. Și ce pot să spun, tot ce am făcut, mi-a dat Dumnezeu talentul ăsta, că am fost un foarte bun sau bun numai conducător de pictură, de lumină și nu mi se datorează mie, lumina asta vine din alt spațiu, a avut un discurs magistral care a trebuit publicat despre lumină, Pavel Șușară, care a sintetizat, există o icoană a Mântuitorului și o icoană a Maicii Domnului, așa există o icoană a luminii. Adică prin lumină, lumina asta care e legată de lumeni, ajungem la lumina de întâi, la luxul în care ne regăsim ființa, ne centralizăm și rostul pe lumea asta. Câteva cuvinte, sperăm că după masă să vorbim mai mult legate de raportul ăsta de modernitate, postmodernitate și șansele noastre de a mai recupera ceva. Vă mulțumesc de tot sufletul. Bravo! La mulți ani! Deci, cum spuneam și aseară, partea a doua acestei